Bonjour Monsieur de Jamblin, vous êtes le directeur général de la Foncière et vous nous annoncez aujourd'hui les résultats de l'année fiscale 2016-2017. En êtes-vous satisfait? Bonjour, oui effectivement nous sommes très contents de cette année, les chiffres sont là pour le prouver. Le premier chiffre auquel s'intéresse l'investisseur, c'est le dividende, combien est-ce que son investissement lui a rapporté. Et cette année nous avons augmenté le dividende de 50 centimes à 21 francs 30. Un deuxième chiffre qui est important, c'est le cours de bourse. Le cours de bourse qui a clôturé à 1100 francs, ce qui représente une augmentation de 5,25% sur l'année, ce qui est également assez important. Et tout ça nous mène à la performance qui est la combinaison entre ces deux chiffres, et la performance sur l'année s'élève à 7,32%. Un dernier chiffre sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le taux de vacances. Le taux de vacances qui s'élève à moins de 1%, 0,79%, ce qui est tout à fait remarquable dans ce marché. Ça veut dire que moins de 1% des immeubles ne sont pas occupés, ne rendent pas à la foncière. Pourtant, on note dans le marché un changement de tendance et une offre locative surabondante. Comment résistez-vous à cette tendance ? Alors, plusieurs éléments. Le premier qu'il faut mentionner, c'est la stratégie d'investissement. Nous sommes depuis toujours d'ailleurs focalisés sur cette stratégie qui fait ses preuves, à savoir immeubles plutôt locatifs dans les grandes villes de Suisse romande. Et ensuite, une mise en valeur de notre parc qui passe par deux axes. D'une part, la rénovation des appartements lorsqu'ils reviennent sur le marché pour toujours offrir un bien qui soit attractif, et d'autre part, la mise en valeur de droits à bâtir non exploités qui s'est décelée au moment où la loi a permis de densifier. Alors nous sommes ici à Genève, à la rue Vermont 8, et nous sommes sur le toit d'un immeuble où nous avons aménagé 2 étages. Nous sommes en fait en train d'aménager 2 étages qui vont rajouter 14 logements à cet ensemble. Et additionnellement, encore un immeuble neuf que nous construisons sur le parking avec 7 logements, ce qui fait que sur un ensemble de 36 logements, finalement, on en a rajouté 21, ce qui représente une augmentation de quasiment 60%. Est-ce que ces chiffres sont disponibles de manière plus détaillée? Alors bien sûr, le communiqué de presse, rapports annuels sont à disposition, peuvent être téléchargés sur notre site internet. Et une information que vous n'allez pas trouver dans le rapport annuel, et une décision qui a été prise tout récemment, c'est de procéder à un split de la part. La part sera donc divisée par 10, ce qui va en augmenter la liquidité, la fluidité, et ce qui est dans l'intérêt des porteurs de parts. Qu'en est-il de vos plans d'avenir ? L'avenir, c'est de continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Nous avons ainsi plusieurs projets en cours, en réalisation, qui nous permettent d'alimenter ce pipeline, que ce soit par des surélévations, que ce soit par même démolition-reconstruction. On a notre projet phare qui a lieu maintenant à la place des Charmilles, où en plus du bâtiment commercial qui sera reconstruit, on rajoute 34 logements sur la tour, qui sera tout à fait emblématique et qui se marquera de sa force, tout ce quartier des Charmilles qui est en redevenir. En d'autres termes, vous jetez un regard positif sur les années à venir? Sûrement. Nous sommes très confiants sur l'avenir de la foncière. Monsieur de Jamblin, merci pour ces explications. Merci.